Bonjour la beauté. Dans un futur proche, le gouvernement des États-Unis lance une attaque chimique à l'échelle nationale comme une manière de redémarrer la société. Cela tue des millions de personnes en quelques minutes. Après cela, le gouvernement ne fait rien pour maintenir l'ordre, laissant les survivants face à deux options. Rejoindre l'un des gangs qui contrôlent le territoire et sont en guerre constante ou être un domestique, ce qui signifie simplement vouloir vivre en paix. Quelques mois après l'attaque, le couple domestique Mark et Nina chargent leur voiture car ils prévoient de se rendre à Milwaukee pour retrouver les parents de Nina. L'ami de Mark le met en garde contre les dangers sur la route, mais Mark insiste sur le fait qu'il doit soutenir Nina parce qu'il l'aime encore, même s'ils envisageaient de divorcer avant l'attaque. Pendant le voyage, ils entendent un présentateur radio rappeler aux domestiques d'éviter les autoroutes, de rester vigilants face aux tireurs embusqués et de tirer sur toute personne habillée comme un fantôme, car il s'agit de membres du gang Sheetz. Plus tard, la voiture commence à avoir des problèmes, alors il s'arrête dans un garage abandonné. Tandis que Mark travaille sur le véhicule, trois hommes entrent dans les lieux. Ils ne remarquent pas le couple dans l'autre pièce. Alors, Mark se déplace prudemment pour retourner à la voiture. Soudain, un camion pénètre dans le garage et les conducteurs du gang Sheetz ouvrent le feu pour tuer les trois hommes. Mark met plusieurs tentatives à démarrer la voiture et le bruit attire l'attention des Sheetz. Heureusement, le véhicule finit par fonctionner et le couple s'enfuit avant que les Sheetz ne puissent leur faire du mal. À la radio, ils apprennent que les Sheetz sont en guerre territoriale avec le gang Nailers. En fin d'après-midi, ils décident de s'arrêter dans une maison abandonnée pour passer la nuit. Nina cherche des provisions pendant que Mark inspecte chaque pièce par précaution, jusqu'à ce qu'il trouve un couple mort dans une chambre. Les taches de sang montrent qu'ils ont été attaqués et mutilés avant de mourir. Mark couvre les corps comme un dernier geste de pitié. Ensuite, Nina tente de contacter sa mère avec une vieille radio, mais personne ne répond. Cette nuit-là, Mark met à jour la carte avant de dormir avec Nina, ignorant qu'un homme les observe de l'extérieur. Le lendemain matin, cet homme et son ami sont attaqués par un groupe de Nailers qui les menacent avec une tronçonneuse pour qu'ils révèlent où se trouve une femme. Terrifié, l'homme donne l'information sur Nina, mais lui et son ami sont abattus malgré tout. Peu après, le couple entend les Nailers approcher à moto, alors Nina se cache dans le grenier et met des écouteurs pour ne pas entendre ce qui s'apprête à se passer. Quand les Nailers entrent dans la maison et commencent à fouiller les pièces, Mark s'esquive avec un tournevis et tue rapidement un intrus en lui perforant la tête par derrière. Ensuite, il projette au sol le Nailer Dean et lutte jusqu'à réussir à le poignarder à l'estomac et à l'œil, le tuant également. Après cela, le couple s'échappe en voiture sans se rendre compte qu'ils sont encore observés par quelqu'un. Pendant le trajet, ils entendent à la radio qu'un membre du gang Cherry est en train de sauver des femmes dans les rues tout en éliminant quiconque se trouve sur son chemin. En s'arrêtant devant un supermarché pour récupérer des provisions, ils sont surpris par un homme armé. Leur peur ne dure pas longtemps, car Nathan enlève son masque et serre la main de Mark, expliquant qu'il les surveillait pour s'assurer qu'ils étaient pacifiques. La conversation est interrompue lorsqu'ils entendent une voiture arriver. Le trio se cache derrière les étagères pendant que les Nailers entrent dans le magasin à la recherche de Nina. Les hommes n'ont pas le temps de faire beaucoup de pas avant d'être abattus par Steven, le fils de Nathan, qui était caché derrière un comptoir tout le long. Ensuite, Nathan convainc le couple de dîner avec sa famille et ils partent dans son camion qui remorque la voiture de Mark. Alors qu'ils s'apprêtent à quitter le parking, ils sont bloqués par un gang connu sous le nom de Plowboys. Leur chef, Jim, explique qu'ils patrouillent simplement le quartier parce qu'ils ont entendu dire que le gang des gamblers est dans les parages. Une femme nommée Betsy est enfermée dans le camion des gamblers et Jim révèle qu'elle est la Cherry mentionnée à la radio. Cependant, il montre déjà de l'intérêt pour Nina. Steven se prépare à tirer si nécessaire, mais Nathan entretient de bonnes relations avec Jim et le convainc de les laisser passer. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont observés par Dean, qui est en réalité toujours en vie. Plus tard, Nina et Mark dînent avec Nathan, sa femme et leurs deux enfants. La tension entre Nina et Mark lorsqu'ils parlent de leur vie est palpable, mais Nathan et sa femme se montrent affectueux et dansent même ensemble.
Après le dîner, Nathan révèle à Mark que les hamburgers qu'ils ont mangés étaient faits de viande humaine. Dégoûté, Mark demande à Nathan de ne pas révéler la vérité à Nina et annonce qu'ils partiront. Cependant, Nathan le force à rester sous la menace d'une arme. Soudain, Dean entre dans la maison en utilisant la fille de Nathan comme bouclier humain. Il demande où se trouvent Nina et Mark et Nathan accepte de les échanger contre sa fille sans hésiter. Alors que Dean relâche la jeune fille, Steven s'approche discrètement et lui coupe les chevilles, le faisant tomber et déclencher son arme. La femme de Nathan est touchée tandis que Mark entraîne Nina hors de la maison. Steven, quant à lui, se jette sur Dean et commence à le poignarder à plusieurs reprises alors que celui-ci tente de saisir son arme. Dehors, le couple entend des coups de feu avant de prendre la voiture de Nathan pour s'enfuir. De retour sur la route, Nina annonce qu'elle ne veut plus voyager avec Mark et le couple commence à se disputer. Les gamblers les aperçoivent et font tourner une roulette qui s'arrête sur une tête de mort. Cela signifie que le tireur doit ouvrir le feu. La balle touche Nina à l'épaule et Mark fait immédiatement demi-tour pour retourner en ville. Pendant ce temps, Nathan appelle Jim et lui propose de garder le couple. Jim, ravi, part chercher ses hommes, mais il les trouve tous morts. Soudain, Betsy l'assomme par derrière avec un tuyau et libère toutes les femmes capturées par le gang. Elle récupère quelques armes sur une table et part dans une voiture de police. Peu après, agacée par les bruits que Jim fait dans le coffre, elle s'arrête et lui tire dans la jambe. À ce moment-là, elle remarque quelque chose bouger dans la forêt et décide de suivre, oubliant ses clés dans la serrure du coffre. Le lendemain matin, Nina se réveille dans une cabane avec un pansement à l'épaule. Mark n'est pas là, mais il a laissé un mot disant qu'il est parti chercher de la nourriture. Quand Nina essaie de sortir, elle trouve un autre mot qui l'avertit que la porte d'entrée est piégée. Alors, elle passe par la fenêtre. Elle regarde autour d'elle et repère une voiture dans le garage. Elle retourne alors à l'intérieur pour préparer son sac à dos, prévoyant de partir seule. À ce moment-là, elle trouve un mot lui suggérant d'écouter de la musique et un autre indiquant quel disque contient sa chanson préférée. Dans le dernier mot, Mark s'excuse et la supplie de ne pas abandonner leur mariage. Se sentant coupable, Nina décide de rester dans la cabane et danse sur sa chanson préférée tout en buvant beaucoup. Betsy l'observe danser jusqu'à ce que Nina s'arrête, puis retourne à la voiture et finit par tuer Jim. Pendant ce temps, Mark entre dans une maison abandonnée et trouve deux prisonniers avec des sacs sur la tête. Lorsqu'il les enlève, il est choqué de découvrir Nathan et Steven. Soudain, un fou nommé William surgit derrière lui avec une arme et force Mark à lâcher la sienne. William explique qu'il adore l'ultraviolence et amène son esclave, Bill le Grand. Bill et Mark doivent se battre à mort et si Mark refuse de participer, William tuera Nathan et Steven. Mark se prépare et donne un coup de pied à Bill dans l'entrejambe, mais son poing est bloqué et Bill le frappe si fort que Mark tombe. Ensuite, Bill le projette d'un côté à l'autre, lui donne un coup de pied dans le ventre et le soulève par le cou pour l'étrangler. Alors que William profite du spectacle, Mark donne un coup de tête à Bill qui le lâche mais le rattrape rapidement et le projette contre les meubles. Ensuite, Bill tente de briser le cou de Mark qui mord son bras, ce qui pousse Bill à le jeter contre William. À ce moment-là, Mark parvient à se battre avec William pour l'arme et pendant la lutte, le pistolet se déclenche accidentellement, tuant William. Après cela, Mark libère Nathan, Steven et même Bill et chacun part de son côté. Lorsque Mark arrive à la cabane, il trouve Nina endormie sur le canapé et la porte au lit. Plus tard, Nina se réveille et remarque que Mark s'entraîne au tir. Elle lui demande de lui apprendre à tirer et pendant qu'il s'entraîne, Betsy entre dans la cabane et trouve l'alliance de mariage de Nina. Après l'entraînement, Nina emmène Mark au garage pour lui montrer la voiture qu'elle a trouvée et Mark devient nostalgique car il avait le même modèle. Se remémorant le bon vieux temps, le couple devient intime sur la banquette arrière. C'est alors que les gamblers arrivent car la voiture leur appartient. Ils capturent le couple et font tourner une roulette pour décider de leur sort. La roulette s'arrête sur une épée, ce qui signifie que Nina et Mark sont enfermés dans des cages et emmenés au quartier général des gamblers, un motel. L'endroit est un chaos total avec des gens qui boivent ou se battent dans tous les coins. Le réceptionniste inscrit leur nom et remarque qu'ils sont mariés. Alors il les envoie à la suite Snake Eyes. Dans la suite, un autre commence à organiser des paris, tandis que le couple a une main attachée à une chaise et l'autre fixée sur une arme posée sur une table. Une balle est placée dans chaque arme pour jouer à la roulette russe et l'autre avertit que s'ils ne tirent pas quand il leur ordonne, 2 balles supplémentaires seront ajoutées.
S'ils survivent à 6 tours, ils pourront partir. Mark demande à Nina de tirer sans hésiter, mais elle négocie avec l'autre. Elle veut que 3 balles supplémentaires soient ajoutées dans l'arme de Mark, en échange de seulement 2 tours à jouer. L'autre accepte. Après avoir chargé les balles, le jeu commence. Les gamblers comptent jusqu'à 3 et tous deux tirent, mais personne n'est blessé. Malheureusement, au 2e tour, l'arme de Nina tire la seule balle et atteint l'épaule de Mark. Wanda commence à se disputer avec un autre gambler pour l'argent des paris et l'autre se distrait en essayant de les calmer. Nina continue à tirer sur ses liens jusqu'à se libérer, prend l'arme de l'autre cachée dans sa botte et lui tire dessus 2 fois. Ensuite, elle tire sur la table pour libérer leurs mains. Tout en aidant Mark à marcher, Nina utilise l'arme pour tenir tout le monde à distance et tire à nouveau sur l'autre, le tuant pour de bon lorsqu'il essaie de demander de l'aide. Wanda veut se venger, mais personne dans la pièce n'est armé. Alors, elle ordonne de laisser partir le couple pour l'instant. Dès que Mark et Nina s'en vont, Wanda et les autres se précipitent pour récupérer leurs armes. Le couple essaie de trouver une voiture en état de marche et est repéré par des tireurs sur le toit. Mais avant qu'ils puissent tirer, ils sont abattus par Betsy. Le couple s'échappe dans une voiture tandis que Wanda et les autres gamblers tirent, mais aucun tir ne les atteint. Frustrée, Wanda frappe un de ses collègues avant d'annoncer qu'ils poursuivront Nina. Quelques heures plus tard, Mark se réveille dans la maison d'enfance de Nina à Milwaukee. Les voisins racontent à Nina que son père est mort d'une maladie et que sa mère s'est suicidée pour être avec lui, ce qu'ils savent grâce à une lettre qu'elle a laissée. Après avoir lu la lettre, Nina demande aux voisins comment ils parviennent à vivre tranquillement en banlieue. Ils expliquent que parfois, les gamblers essaient de les envahir, mais qu'ils ont mis en place un système de barricades avec des voitures qu'ils se relaient comme tireurs sur les toits et qu'ils ont des explosifs cachés dans une boîte aux lettres reliées à des fils barbelés. En observant toutes ces défenses, Nina est heureuse de retrouver Phil, un vieil ami de la famille. Pendant ce temps, Betsy arrive aussi et se cache dans la maison en face de celle de Nina, surveillant tout ennemi potentiel. Quelque temps plus tard, Nina remarque Phil parlant dans un talkie-walkie et lorsqu'elle tente d'attirer son attention, il court se réfugier chez lui. Méfiante, Nina s'approche discrètement pour l'espionner et découvre que Phil est en contact avec les gamblers qui arriveront bientôt. En même temps, elle aperçoit une petite fille dans la rue et l'attire à l'intérieur juste avant l'arrivée des gamblers. Nina donne une arme à Mark et lui demande de protéger l'enfant pendant qu'elle sort pour se battre. Les gamblers descendent des voitures et commencent à inspecter les alentours, jusqu'à ce que soudainement, Nina ouvre le feu, tuant plusieurs membres du gang. Le groupe court se cacher derrière une voiture et riposte, forçant Nina à se mettre à couvert. Betsy en profite pour tirer à son tour, éliminant rapidement plusieurs gamblers avec sa mitrailleuse. Alors que le gang se retourne contre elle, Nina profite du moment pour recharger. Un gambler s'approche de Nina par derrière, mais avant qu'il ne puisse agir, Mark lui tire dessus depuis la fenêtre. Wanda refuse d'abandonner et veut continuer le combat, tandis qu'un voisin en poste sur le toit commence également à tirer. Betsy manque de munitions et doit se cacher, tandis que Nina lance une grenade fumigène artisanale au milieu de la rue. À l'intérieur de la maison, un membre du gang surprend Mark par derrière et commence à l'étrangler. Mark brise une corne du masque de l'homme et lui plante dans l'œil avant de le renverser et de lui poignarder la poitrine, touchant cette fois le cœur. Pendant ce temps, Nina continue à se battre et Betsy découvre qu'elle a été touchée par une balle. À ce moment-là, les Plowboys arrivent, cherchant Betsy pour venger Jim, mais ils se retrouvent pris dans une fusillade avec les gamblers. Les deux gangs échangent des tirs tandis que le camion des Plowboys détruit facilement la barricade de voitures. Nina en profite pour activer le fil barbelé et dès que le camion le touche, une grande explosion le renverse. Le voisin descend et tire sur le dernier membre du gang avant d'être rapidement tué par Wanda. À l'intérieur de la maison, Betsy s'approche de Mark et lui rend l'alliance de Nina. C'est alors que Wanda entre et tire une balle dans la tête de Betsy. Elle se prépare à tuer Mark aussi, mais Nina arrive et la neutralise avant qu'elle ne puisse agir. Maintenant que tous les bandits sont morts, Nina se rend à la maison de Phil pour l'éliminer également, mais elle le trouve déjà mort. Après avoir confirmé que Phil portait un tatouage de gang, elle remarque l'arme préférée de son père sur la table et la récupère. En sortant, Nina voit l'enfant fixer la maison de Phil avec effroi, ce qui la pousse à se demander si c'est elle qui l'a tué, car il y avait des rumeurs d'un gang formé par des enfants. Ensuite, Nina remet l'arme de son père à Mark et en échange, il
lui remet l'alliance à son doigt. Après s'être remis de leurs blessures, le couple reprend la route pour traquer les membres de gang et protéger d'autres domestiques. Le présentateur radio avertit le public de ne pas chercher à les provoquer. Pour conclure, The Domestics, film d'horreur et d'action de 2018. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.